7 juste le verset 5. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit attendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. J'ai longtemps erré sans guide, altéré des vrais bonheurs. Oh, mais là, mon cœur avide, la douleur. Où sera ta main puissante Qui pourra par son effort m'arrêter? si c'était pente ou déjà Je vois le monde. un sauvé, Jésus lui-même, et pitié de mon devoir. Il me dit, péché, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu comblais mon attente par les dons d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qui m'a porté. J'ai livré Sans résistance, oh, tout mon cœur, il est vous. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu comblais mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Dans mon cœur pire infime, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est son divin ma vie que je suis. Ah Jésus, oh Jésus, Ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu comblais mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher. Car la paix que Christ m'a envoyée, il ne peut
Jésus, à ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Oh, à ce Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour, désormais. Prions tous ensemble. Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, ce jour c'est ton jour. Nous le consacrons pour toi, Seigneur. Viens nous parler maintenant. Enlève chaque mauvaise atmosphère qui ne te confesse pas. Tout esprit de froideur, nous chassons loin, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit règne du début jusqu'à la fin. Alors que nous nous remettons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse, nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons encore tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Salue-moi des personnes qui sont à côté de toi. Dis-leur que Dieu te bénisse. Dis-leur, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Cet endroit ici, même notre Cour suprême respecte cet endroit ici. Quelqu'un peut fuir dès qu'il entre ici. On honore cet endroit. C'est que vous êtes honorés ce matin. Acclamons pour nous-mêmes. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'ordre, la conduite et la discipline dans l'église. Donc priez pour moi pour cet enseignement ici. Parce que c'est ça la colonne vertébrale de l'église. Nous avons commencé avec l'introduction. Et nous sommes encore toujours dans le chapitre 1er sur l'office du pasteur. Nous avons vu d'abord qu'est-ce que cet office-là, ce qui est réellement un pasteur, son travail, l'autorité du pasteur. Et nous avons vu les caractéristiques d'un bon pasteur. Quand nous connaissons ces bons pasteurs, c'est là que nous sommes dans le point 1.7 que nous parlons si les caractéristiques d'un bon croyant envers ce bon pasteur-là. Alors, nous avons vu, premièrement, je dois mettre en pratique ces enseignements parce qu'ils sont fondés dans la Bible et dans les messages. Je dois les respecter comme un homme de Dieu
Je dois aimer mon pasteur. Je dois prier et jeûner pour mon pasteur. Je dois toujours honorer mon pasteur. Je dois rester avec mon pasteur tant qu'il reste avec Dieu. Ce n'est pas que vous le voyez en train de tomber tout ça et vous dites seulement mon pasteur. Non, vous restez avec lui tant que lui aussi reste avec Dieu. Je dois me tenir à ses côtés. Je dois me soumettre à mon pasteur. Je ne dois pas blesser mon pasteur par un mauvais comportement. C'est ce que nous avons vu le vendredi. Donc, nous, on ne fume pas la cigarette. Mais toi, tu fumes la cigarette. Ici, on ne boit pas l'alcool. Toi, tu bois l'alcool. On ne fait pas de coutumes, mais toi, tu fais les coutumes. Vous voyez ça? Et je dois faire tout ce que je peux. Non, j'ai sauté quelque chose. Nous avons dit, je dois être fidèle à mon pasteur. Je dois obéissance à mon pasteur et avoir pleine confiance en lui. Et le point 13, c'était, je dois faire tout ce que je peux afin d'alléger la tâche à mon pasteur. Alors aujourd'hui, c'est le point 14. Peut-être nous allons seulement faire ce point ici et puis nous allons continuer la prochaine occasion. J'écoute mon pasteur prêcher et je le soutiens. C'est vrai. Moses. Tu m'as manqué beaucoup de temps avec votre onction là. Amen. Amen. J'écoute mon pasteur prêcher la parole. Je le soutiens. Je ne sais pas si je la soutiens ou je le soutiens. Je le soutiens. Voilà. Parce que je ne suis pas Molière. Amen. Amen. Donc, je dois écouter mon pasteur. Revenons les critiques que nous avions lues là. Ça, c'est le croyant du Seigneur Jésus-Christ. Il avait des croyants préférés comme Jean-Jacques et Pierre. Ils sont allés même à la montagne avec lui. Et ils ont veillé là-bas. Mais le Seigneur parlait toujours. Et après un moment donné, il y avait une nuée qui est descendue. Et quand la nuée est descendue, il y a une voix qui est sortie maintenant dans la nuée. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous savez, avant d'écouter un pasteur, il doit y avoir une expérience que tu as fait avec Dieu si ce pasteur-là.
Et chacun de vous ici a une expérience particulière. Que Dieu lui parle face à face concernant son pasteur. C'est comme un jour j'étais avec l'honorable Gédéon chez lui à la maison. Il me montrait au début de sa foi là. Il dit quand les amis venaient, non, n'allez pas là-bas, retournez chez nous. À un moment donné, donc les pensées humaines viennent. Mais je dors. Quelqu'un vient. Non, je dors la nuit. Quelqu'un vient. Commence à me parler. Dit, tu vois cet homme ici, Abel Wafaria, c'est lui ton pasteur. Regarde ça. Il se réveille. Oh Dieu, pardonne-moi. C'est que Dieu lui-même lui a parlé à maintes reprises. Pasteur, c'est que je suis là. Je ne suis pas parce que quelqu'un m'a dit venez au message. Je ne vous ai pas choisi parce que quelqu'un m'a dit choisissez Abel Wafaria. Mais Dieu m'a parlé à maintes reprises. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu vous donne si tous les pasteurs qui arrangent votre cœur, qui touchent le péché, qui ne vous dorlotent pas dans le mal, qui est prêt même lui-même à se déshabiller avec les Écritures, un tel pasteur, écoutez-les. Quelqu'un peut me donner l'amen? Oui, mes amis. La Bible dit ceci. Oh, j'aime beaucoup ça. Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Dans chacun de nous, Dieu a déjà prédestiné dès avant la fondation du monde. Il a pris Abel là-bas, né dans un village appelé Ongeri, grandi là-bas à Kindu. Mais il connaissait que tous ces gens ici, ils ont un pasteur qui viendra de loin. C'est celui-là qui conduira ton âme. Et si vous manquez de l'écouter, tu as manqué votre but sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, dans cet âge, Dieu a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Cet homme-là, c'est William Mario Branham. L'écouter, c'est la vie éternelle. Le refuser, c'est le jugement. Et vous, quand vous écoutez ce matin, vous recevez votre miséricorde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Voilà pourquoi même l'ange a dit, tous celui qui écouteront ce messager seront bénis. Même ce matin, peu importe de la famille dont tu sors, si tu écoutes ce message, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et toutes les chaînes sont coupées. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oh, il est le même
prier aujourd'hui éternellement. Je dois écouter mon pasteur. Dis à ton ami, écoute ton pasteur. Il a ce dont tu as besoin. Et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je me sens très bien. Est-ce que vous vous sentez aussi bien? Luc chapitre 16, verset 29. Si vous voulez lire à la maison, commencez dès le début. Cet homme riche dont on parle ici, il avait un pasteur. C'était Lazare pauvre. Mais Lazare n'avait pas de moyens. Et quand Lazare venait, il lui méprisait. Il lui voyait comme un homme normal. Ma soeur, mon frère, quand Dieu te donne un serviteur de Dieu, même s'il n'a rien, respectez-lui, écoutez-le. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Branham honorera votre foi. Amen. Lazare méprisé. Mais un jour il est mort. Et l'homme riche est mort. Il se retrouve là-bas. L'homme riche dans la 5e dimension, en train de faire toujours des chutes. Et l'homme pauvre, Lazare dans la 6e dimension, sur le bras d'Abraham. Et l'homme riche dit, Papa Abraham, envoya que Lazare au monde, qu'il ait averti mes enfants, ma femme, ma famille, pour qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils écoutent cet homme qu'on négligeait dans notre maison. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète, qu'il les écoute. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te fait grâce d'écouter un serviteur de Dieu, c'est la grâce qui toque dans votre cœur. Mais si vous le méprisez, tu seras comme cet homme riche là. Ça sera trop tard. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Alléluia. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16, la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Les serviteurs de Dieu, vous suivez ça. Il y a un peuple qui nous écoute. Mais premièrement, veille sur toi-même. C'est-à-dire, soyez sérieux. Soyez honnête. En croyant qu'il y a un peuple qui m'écoute. C'est comme si, je ne sais pas si le frère Sylvain est venu là, s'il est là, levez la main. C'est un taxi-moto. Est-ce qu'il est là? Sylvain? Oh là là. Parce qu'hier il m'a appelé qu'il est malade. Il est là? Sylvain taxi. Il viendra. Ce frère-là m'a donné un témoignage. Vous voyez, quand on sort ici, nous prenons les motos pour rentrer à la maison. Il m'a transporté. Il m'a dit, Mwambi, tu sais que je vous aime beaucoup. Je dis, mais moi je ne te connais pas. Il dit, nous les taxis motos,
Nous vous connaissons tous. Je connais même chez toi à la maison. Il dit Ambo. Il dit mais moi j'habite à Dilédis. Nous connaissons la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais vous, nous te sillonnons même quand tu viens dormir à l'église. On n'a jamais trouvé même quelque chose qui flash dans les quartiers. Qui fait notre fierté. Alléluia. Alléluia. Ça m'a donné encore du courage. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous montrer que vous pouvez être à un endroit, vous pensez que personne ne me connaît pas. Mais Dieu a ses témoins partout. Menez une vie correcte. Et Dieu vous honorera encore. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oh my my. Écoutez dans Hébreux chapitre 12. Verset 25. Il dit gardez-vous de refuser d'attendre celui qui parle. Car si cela n'ont pas échappé, qui refusaient d'attendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Dans l'Ancien Testament, Moïse parlait, mais Corée d'Adam détournant les oreilles des autres. Non, ne l'écoutez pas. D'ailleurs, il a des erreurs. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu du ciel est descendu. Il a dit Moïse, sépare-toi de ces gens-là. Moi-même, je vais mettre la distinction. Et les tonnerres sont descendus. La terre s'est ouverte. Et Corée d'Adam et 250 personnes qui l'écoutaient tous engloutis dans la terre. Dieu lui-même a fermé la terre. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Faites attention de faire un groupe qui critique les serviteurs de Dieu. Vous savez, votre pasteur, même s'il vous attaque à un point que vous aimez beaucoup, aimez-le d'abord. Priez seulement que Seigneur aide-moi. Dieu vous aidera encore davantage. Parce qu'il n'y a pas moyen de le révoquer. Je suis le pasteur de Moses Ilunga. Qu'il lui plaît, qu'il neige. Je suis son pasteur. Dès avant la fondation du monde. Frère Branham me dit, Jézabel était croyante d'Élie. Même s'il a refusé Élie, il n'y avait pas un autre pasteur. C'est Élie qui était son pasteur. Et si vous voulez quitter votre pasteur comme ça, vous aurez des ennuis le reste de vos jours. Est-ce que vous me suivez? Je dois vous dire toute la vérité. Parce que je dois répondre pour vos âmes. Est-ce que vous me suivez? Dans Jean chapitre 8 verset 47. La Bible dit, lisez à haute voix avec moi, c'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles
Lorsque le pasteur dit, je refuse les mèches, vous dites, je vais quitter cette église pour aller rester là où on accepte les mèches. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vérifiez tout celui qui va quitter à ce moment ici. Donc prenez garde. C'est la semence de discorde qui ne supporte pas la semence royale. Il doit faire la séparation. Mais la parole de Dieu, peu importe la directeur, un fils de Dieu, il a comme Pierre. Seigneur, à qui irions-nous encore? C'est à toi que nous avons trouvé les paroles de la vie éternelle. Quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Amen. Dites à ton ami encore, écoutez votre pasteur. Frère Branham dit 12 juillet 60 soir. Paragraphe 55. Dans la prédication de l'adoption, il dit il est le titre de l'église. Voilà. Mon fils, c'est comme ça. Dans d'autres versions, on écrit adoption, d'autres écoutez-les. C'est toujours la même chose. Il est le titre de l'église. C'est lui qui l'est. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église. Effrayer le chemin. Quand nous lisons dans la tradition ici, laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église par lui. Effrayer le chemin. C'est que nous mwimpa ujulwa muyei boyeye kuhanda njila parce que nyuma mwimpa kakushala muyeye kayenda tu mais nyuma mwimpa dulo munda mwa kelezi yawo bwa ahanda pide njila ujulwa muyei mo pastor nyuma mwimpa dulo mo pastor bwa kuhandila ya kelezi ya jila. Voyez, no, c'est alors que vous tiendrez de véritables réunions. Ça sera quand? Écoutez votre pasteur. Ne le conduisez pas. Ne l'étouffez pas. Parce que vous avez de l'argent, il veut redresser quelque chose. Non, mon pasteur, vous prenez d'abord les vestes, prenez d'abord ça. Vous pouvez d'abord piétiner ça même pour moi seulement. C'est comme une histoire qui s'est passée quelque part. Le pasteur a commencé à cogner sur un point. Il dit maintenant le dimanche prochain, c'est là que je veux maintenant vous montrer cette position. Les hommes d'affaires se sont réunis. Ils sont allés voir le pasteur. Pasteur, tu es fatigué. Et puis depuis que tu as commencé à prêcher, tu n'as jamais arrivé à France. Nous avons fait des recherches. Et il y a tout la semaine prochaine, tu peux y aller à France. C'est vrai? Oh, Dieu. Alors, je vais chercher l'un de mes fils qui va d'abord rester. Il faut que j'aille d'abord en France. Et le pasteur est reparti. Il est retourné là-bas. Il a oublié. Il a commencé d'autres choses. Baloumian. C'est en train de conduire vraiment la chair. Frère Branham dit,
Ne faites pas ça. Donc, ne le laissez pas, laissez cela. Voyez, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la véritable chose de Dieu, il vous poussera à l'extrême avec cela. Comme ça. Il vous amènera à être un fanatique. Vous n'avez pas à devenir fanatique. Il y a beaucoup de choses réelles, des choses authentiques, plutôt que d'être un fanatique. Oh là 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 là. Voyez. Tous les cieux de la Pentecôte en sont pleins. Voyez. Soyez authentiques. Une onction authentique. Une prophétie authentique. Une prière authentique. N'imitez personne. Mais lisez avec moi. Écoutez votre pasteur. Un homme de bien envoyé de Dieu. Un enseignant qui vous enverra et vous dira exactement quoi faire. Parce qu'il est lui-même oué du Saint-Esprit. Branham répète. Écoutez-les. Il s'attiendra pied à la parole. Il s'accrochera exactement à ce que dit la parole. Quand vous l'écoutez, qu'est-ce qui arrive? Dieu bénira cette parole-là. Peu importe où, il bénira cela parce qu'il a promis de le faire. C'est vrai. Il s'accrochera. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez voir le Dieu de ton pasteur te bénir, croyez ton pasteur, écoutez-les, restez avec les enseignements qu'on vous enseigne. Dieu accompagnera ça. Est-ce que vous me suivez, église? Toute brebis qui marche avec les conseils de son pasteur est bénie. Savez, frère Branham dit, dans 21 février 65 matin, paragraphe 15, et bon, j'aimerais encore dire donc c'est qu'en ce moment, à sachant que les gens s'accrochent à vos paroles, ils s'accrochent à celles de leur pasteur. Lancez la requête parce que ça c'est la tradition, la voix de Dieu. Et bien sûr, j'ai été moi-même pasteur. Il s'accroche au pasteur et donc aux paroles d'un pasteur. Comme si c'était une question de vie ou de mort. C'est le type de Rita et Naomi. Naomi n'avait rien. Pauvre qu'elle était. Elle était claire. Rita rentre comme l'autre au pays. Parce que ici, je n'ai ni argent. Mon mari est mort. Mes deux fils sont morts. Je rentre chez nous. Le nom même Naomi indique l'amertume. Je n'ai rien. Qu'est-ce que tu vas me suivre? Rentre. Vous savez, c'est ça un bon choix. Ne choisissez pas un pasteur pour un profit.
Rita regarde Naomi. Dit Naomi, où tu mourras, je mourrai aussi. Ta souffrance sera ma souffrance. Ta bénédiction sera ma bénédiction. Ton élévation sera mon élévation. Et frère Branham dit, Naomi c'est le type d'un bon serviteur de Dieu. Et Rita est le type d'une bonne croyante. Écoutez votre pasteur. Prenez ses conseils. Marchez. Même si tu as pris le conseil du pasteur, tu as échoué. Mais même dans la Bible, c'était arrivé avec Pierre. Vous êtes les étudiants de la parole. Jésus lui dit, jette le filet, tu en auras. Les lecteurs de la parole, vous connaissez, quand il a jeté pour la première fois, il y a eu quoi? Rien. La deuxième fois, il y a eu quoi? Rien. Mais il est resté là. Il n'a pas retourné même pour dire, mon pasteur, mais tu as fait la conduite, j'ai fait tout, rien n'est arrivé. Il comprenait que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. La troisième fois, il y avait l'attraction. Écoutez votre pasteur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Les gens prennent les paroles de leur pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. Et quand vous l'écoutez, vous devez le soutenir avec un amen. 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 Un soutien spirituel. D'un amen. Écoutez dans Ezra chapitre 10. Depuis le verset 10 à 12. La Bible dit ceci. Ezra le sacrificateur s'élevant à l'air dû. Vous savez que les sacrificateurs sont des pasteurs aujourd'hui. Il dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. C'était une prédication qu'il prêchait sur le mariage et le divorce. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Suivez le verset 12. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. En d'autres termes, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez dans Néhémie chapitre 5 verset 13. La Bible dit, et j'ai secoué mon manteau. Que Dieu secoue la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. J'ai toujours eu la soif d'avoir une église comme des églises dans l'Ancien Testament comme ça. Les sacrificateurs
cogne sur les péchés, l'assemblée sous l'onction avec Elias. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Lisez avec moi. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel. Et le peuple tint parole. Alléluia. Alléluia. N'aimez pas votre pasteur parce qu'il vient là-bas. Mon Dieu vous bénit. Mon Dieu, si vous donnez $100, il va vous donner. Ce sont des prédications de flatterie. Mais la vraie prédication qui amène Dieu dans l'âme, c'est une prédication qui touche la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Voyez, et la Bible dit ceci. Est-ce que nous aimons la parole? Écoutez dans Néhémie chapitre 8, verset 5. Ezra ouvrit le livre à la vie de tous les peuples. Il était élevé au-dessus de tous les peuples. Et lorsqu'il lui ouvert, tous les peuples se tiennent en place. 6 octobre 58, paragraphe 59. Frère Branham dit ceci. Mais la congrégation doit seulement, pendant que le pasteur prêche, j'ai dit paragraphe 59. Pendant que le pasteur prêche, bien sûr qu'ils peuvent se réjouir ou dire Amen quand la parole est apportée. Quand le pasteur prêche, l'assemblée se réjouit et dit Amen. Quelqu'un peut dire cet Amen là. Vous allez lire à la maison pourquoi. Du 9 mars 63, 26 à 27. Frère Branham raconte l'histoire d'un moniteur de l'école de dimanche. C'était une monitrice, je pense, qui venait de Baptiste. Il a insisté à une réunion de Frère Branham. Alors il y a eu beaucoup de bruit là. Il y a eu beaucoup de bruit. Les gens disaient Amen. Et vraiment, donc cet homme a été effrayé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais lire au milieu là pour gagner le temps. Et il dit, il a dit, oh, je suis venu, je me suis mis à l'extérieur. Il y avait une grande foule à l'intérieur. Et je ne voulais pas me tenir debout à l'intérieur. Je me suis tenu à l'extérieur. Mais va-t-il ajouter? J'ai apprécié votre message. Cependant, je ne pouvais pas simplement comprendre ce que vous disiez. Car une femme s'est levée là derrière et s'est mise en pleurer. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a couru là jusqu'à l'hôtel avec ses mains levées en pleurant. Elle a dit, je n'ai pas saisi la dernière partie de votre message. Parce que cette femme criait, pleurait, et ce n'était pas fini. Elle est sortie
se met levé jusqu'à l'autel. C'est la chose que je voulais dire aussi. Même à nos diacres. Nous sommes une église spirituelle. Quand quelqu'un vient, il s'agenouille à l'autel. Même si on prêche la parole, laisse-la à l'autel là. Parce qu'il n'a pas dérangé. Mais elle se sent qu'il faut que je meure là avec Dieu à l'autel. Laisse-la à l'autel là-bas. Parce que cette femme est venue. Elle est restée là à l'autel là avec les mains levées, en train de prier à l'intérieur. Les larmes en train de couler. Voyez ça. Mais maintenant cet homme ici, ça lui a dérangé. Il a dit. Et cette femme s'est mise à pleurer. Il a dit. J'ai senti tout simplement. J'ai senti comme si je gelais presque à mort. J'étais gêné. J'ai dit. Maintenant frère Branham répond au frère. Frère. Vous feriez mieux de changer complètement. Si jamais vous allez au ciel, vous allez geler à mort là-haut. Parce qu'il y a beaucoup d'hurlements et de cris là-haut. Et il a dit, ne pensez-vous pas que c'était de l'émotion? J'ai dit, messieurs, tout ce qui est dépourvu d'émotion est mort. Scientifiquement parlant. Et toute église ou toute personne qui est née du Saint-Esprit, dit Dieu, qui n'éprouve pas une petite émotion, cette église, cet homme, cette femme est morte. Quel est ce Saint-Esprit-là en vous? Des années. Vous restez toujours comme ça. Non. Il y a quelque chose qui est mort. Allons-y mon frère. Oh my my. Observez lorsqu'un bébé est né. S'il ne gémit pas, s'il ne pousse pas de cris, s'il ne gêne pas, quel est le problème de ce bébé? C'est un mort-né. C'est cela le problème qu'on a dans les membres des églises ce soir. Un bon nombre de membres des églises, ce sont des morts-nés. Alors, que fait le médecin pour amener ce bébé à la vie? Je suis votre médecin ce matin. Alléluia. Alléluia. Il les soulève par les talons et lui donne une petite stimulation de propulsion. Et c'est vrai, il lui donne un fessé au front qui est possible jusqu'à ce qu'il crie. C'est dont l'église a besoin ce soir. C'est une bonne fessée de Dieu à l'ancienne mort qui va réanimer et qui ramènera la vie. C'est ce dont l'église a besoin ce soir. Soyez ranimés. Soyez revenus à la vie. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Oh ma sœur, tu chantais sous l'onction. Tu priais sous l'onction. Où est partie cette partie-là? Tu sais que quand tu adorais sous l'onction, combien recevez la réponse à leurs problèmes? Parce que frère Branham dit, la vraie onction dans une personne apporte
apporte l'exaucement à quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Non, ma soeur, mon frère, ne perdez pas cet élément-là. Il y a beaucoup de morts nés déjà ici. Revenez à ce que tu étais. Lorsqu'une naissance a eu lieu, il y a des plaies, il y a des baves, il y a tout un tas de choses qui se produisent lorsque la naissance a eu lieu. Mais les gens n'en veulent pas. Ils pensent qu'ils ont tellement de la classe. Ils sont très couendés pour recevoir. Et Dieu va vous demander pourquoi. Amen. Pourquoi? Vous savez là où on va dire tout. Tu priais que tu sentais l'onction qui descendait sur toi. Mais pourquoi tu es devenu tel que tu es maintenant? Alléluia. Tu écoutais la parole et tu reculais comme ça en faisant Alléluia. Où est partie cette partie-là? Oh my. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire je reviens Seigneur. Frère Branham dit dans 3 janvier 54 soir, question-réponse 15. Il dit ceci, bon, c'est un ordre. C'est à quoi vous voulez venir. Pendant que le prédicateur prêche, vous devez garder silence pour écouter le prédicateur. Voilà d'abord la première chose. Nous ne sommes pas des fanatiques pour aider les prédicateurs. Si les choses ne sont pas bonnes, ils ne sont pas bonnes. Ne dites amen à quelque chose que tu ne comprends pas. C'est que ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Alors quand s'il prêchait sous l'onction, c'était la parole de Dieu qui est proclamée. Alors tout esprit de prophète est soumis au prophète. Quand un pasteur s'avance sur l'estrade, ouvre cette Bible, l'église devrait rester calme, écoutant comme si donc c'était les révéler les Écritures. Suivant ce qu'il va dire. Alors lisez avec moi. S'il dit quelque chose qui vous semble être bien, vous pouvez dire amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ou tout ce que vous voulez. Amen. Signifie ainsi soit-il. La Bible dit de faire cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Signifie ainsi soit-il. Même dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 16. Là-bas on définit l'amen. Autrement, si tu iras grâce par l'esprit. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen? À ton action de grâce. Pourquoi il ne dit pas amen? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Quelqu'un commence à faire seulement Godo bara 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 Godo bara 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 Godo bara. Moi je commence à dire amen. Amen. Non. Amen. 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 Vous dites amen à quoi?
Même les démons parlent la langue. Les sorciers aussi parlent la langue. Qui vous a dit que c'est l'esprit qui parle la langue? On dit amen sur ce que vous attendez. C'est à cause de ce que tu as attendu là que vous dites que ainsi soit-il, Seigneur. Et vous dites amen à ça. C'est ce que la Bible parle là-bas. Quelqu'un rend action de grâce par l'esprit. Comment nous allons dire amen? Ça ne va pas aller. Est-ce que l'église, vous comprenez ces choses? Que ça entre très bien. Frère Branham est ici. Oh, est-ce que vous aimez les prophètes? Oh, ça vous allez lire à la maison. La position d'un croyant en Christ. 27 février 55 après-midi. Paragraphe 53 partie C. Il dit amen. Signifie ainsi soit-il. Je le crois de tout mon cœur. J'aimerais que vous puissiez retenir toutes les définitions là. Et dans les zones de séparation, paragraphe 26, il dit amen signifie très bien. Je crois cela. Voyez ça? Et dans la réconciliation par la communion, au point 48, il dit, amen signifie je sais que c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et dans l'alliance de Dieu avec Abraham, au point 42, il dit amen signifie je crois vraiment cela. Alléluia. Alléluia. Maintenant, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, on peut lire ça. 11 novembre 55, au point 69. Écoutez encore la définition d'amen. Me raconte qu'il avait un vieux chien. Frère Balaam. Christ. Alléluia. Alléluia. Et il aimait beaucoup chasser la nuit. Et il obligeait tout ce qu'il y avait dans les champs à se réfugier dans les arbres. Mais il ne pouvait pas poursuivre donc une moufette dans une touffe de buissons. Il broyait, tournait là tout autour. Maintenant, la seule chose que j'avais à faire, c'était de relever la touffe du buisson et de tapoter sur le dos en disant attaque-le mon petit. Voilà. Alléluia. Alléluia. Parce que le chien craignait l'odeur de la moufette là. Il commençait à lui tapoter là. Attaquez-le mon petit. S'ils s'introduisaient alors et attrapaient cette moufette, maintenant attaquez-le mon petit. Et la pire des moufettes que je connaisse, c'est le diable. Et l'unique chose que vous avez à dire, c'est attaquez-le mon petit. C'est simplement un amen. De temps à temps, du début de la prédication jusqu'à la fin de la prédication. Amen. 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 Signifie attaquez-les. Vous avez votre Christ devant vous. C'est Abel ou Afaria. Attaquez-les mon pasteur. Attaquez-les. Attaquez la sorcellerie. Attaquez la malédiction. Attaquez la maladie. Attaquez-les. Attaquez-les.
Mes amis, je sais où je me tiens à ce moment-là. Et nous l'obligeons à se réfugier dans un arbre. Amen. Et s'il y a un diable qui vous a accompagné ici, je l'oblige avec l'autorité de quitter tes affaires, de quitter tes enfants, de quitter ton mariage, de quitter ta maternité. Sors et qu'il aille dans les lieux des arrières. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Attaquez-les, mon pote. Tu as un grand chien au devant de toi. Aujourd'hui, je vais attraper toutes les malédictions. Si tu ne vendais pas même au marché, sous cette onction, la semaine qui commence, les choses doivent changer. Même si tu étais coincé quelque part, sous cette onction, tout ce qui était bloqué, soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur. Et quand vous dites amen, reçois ces dons. Parce que c'est la parole. Et Frère Branham dit, un amen d'un chrétien, c'est un tonnerre devant l'ennemi. Oh my my. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Frère Branham dit, au paragraphe 68, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, si alors le diable au moyen de la télévision et tout peut enfoncer cela dans la tête de chaque enfant en Amérique, que devrait faire l'église par Jésus-Christ? Alors, vous vous mettriez fin à la délinquance juvénile. Alléluia. Alléluia. Soyez sans crainte. Alléluia. Alléluia. Signifie gloire à notre Dieu. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Ça ne vous fera pas du mal de dire cela de temps en autre. Parce que Dieu est dans les alléluia, Dieu est dans le bruit, Dieu est dans les plaies, Dieu est dans les vagues. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, quand vous êtes spirituel, ne comprenez pas tout dans une mauvaise manière. Vous pouvez être même la nuit comme ça. Vous sentez un bruit qui entre dans votre maison. Qui t'a dit que c'est le diable? Qui t'a dit que c'est le diable? Parce que notre Dieu, nous l'appelons Yehowa Biluilu. L'éternel Dieu des armées. Dieu des armées. Si Félix veut entrer ici, avant que Félix entre, vous allez sentir, hein? Un grand bruit. Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand Dieu se déplace, il y a un grand tremblement, il y a un grand bruit. C'est pourquoi quand je sens ce bruit ici, sa présence est déjà dans cette salle.
Alléluia. Hallelujah. Oui, il fait son entrée. Il est ici avec nous ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Non, Dieu marche avec un grand bruit. Oh my. Ne comprenez pas tout ce Satan. Non, 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 non. Nous, les enfants de Dieu, nous marchons avec une grande armée. Écoutez dans 1 Chronique chapitre 14 verset 15. Il dit quand tu attendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers. Ça c'est Dieu lui-même en train de donner un signe. Quand tu attendras un bruit de pan dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. Il vient comment? Dans un grand bruit. Maman, maman, c'est quoi ça? L'éternel des armées vient d'arriver. Il vient d'arriver. Rebecca Jokai. C'est le temps de combattre. C'est le temps de lui parler. Quand lui vient, il y a une agitation. Il y a une force qui t'emporte. Il y a une puissance qui t'emporte. C'est ça Dieu que Dieu adore. Je n'adore pas un Dieu muet. Je n'adore pas un Dieu qui reste calme. C'est un Dieu qui vient dans les tourbillons. Alléluia. Quand il visitait Adam, Frère Branham dit la forme de Dieu, c'était un tourbillon. Les autres fuyaient. Adam entre dans les tourbillons. Il commence à causer avec Dieu. Alléluia. Dieu des multisystèmes ou des multiformes. Cette semaine que nous commençons, qu'il soit un tourbillon dans votre vie, qu'il emporte la crise, qu'il emporte la maladie, qu'il emporte le blocage, qu'il emporte la situation difficile. Reçois ce dont tu as besoin. Peu importe le blocage, parce que je le sens ici. Je le sens qu'il est avec nous ici. Il y aura un tourbillon. Tout ce qui était bloqué au marché, si Dieu, j'ouvre les marchés. J'ouvre la maternité. J'ouvre votre délivrance. J'ouvre votre mariage. Reçois ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Quelqu'un peut dire aujourd'hui c'est mon jour? Alléluia. Un jour, Ati White a dit Amen. Oh my. J'aimerais tenir Dieu au mot. S'il a exaucé à Ati White ce matin, n'y a-t-il pas un juste qui a dit Amen à la parole? Ati White, un Amen. Le salut de ses enfants est venu. Ce soir, ce matin, un Amen. Reçois ce dont tu as besoin. Marie la Vierge a dit Amen. Il a
reçu Jésus dans son cœur. Oh, recevez la semence ce matin. Reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Somme 100. Faisons cette conduite-là. Est-ce qu'on peut faire la conduite-là? Allons-y. Lancez papa. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour servir l'Éternel, cri de joie. Alléluia. Il est descendu là. Il est descendu. En train de vous délivrer. En train de vous guérir. En train de vous guérir. Vous tous habitants de la terre. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. On ne vient pas d'évaluer. Nous venons dans l'allégresse. Dans la joie. Les murs de Jéricho sont tombés par les cris. Poussez des cris de victoire. Que le mur tombe. Que vos maladies tombent. Que vos situations tombent. Que l'échec tombe. Recevez la victoire. Reçois ce dont vous avez besoin. Soyez bénis. Soyez exaucés. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons avancer. Avançons mes amis. Nous voulons parler au Seigneur. Nous voulons détruire les murs de Jéricho. Nous voulons détruire chaque puissance maléfique. Que chacun parle au Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions Dieu mes amis. Alléluia. L'Esprit de Dieu dans la salle. L'ange est là. L'ange est là. Sa miséricorde est là. Sa puissance est là. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, tu